La négociation fait partie de notre quotidien professionnel. Dès qu'une situation réunissant 2 personnes ou plus ne convient pas à l'une d'elles, la négociation démarre. 3 étapes sont nécessaires pour parvenir à un accord satisfaisant pour chacun. La consultation, la confrontation et la concrétisation. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en observant ces 3 étapes dans une situation de négociation concrète. Kevin est chef de projet. Il a besoin de Cédric pendant 3 semaines, du 12 au 31 décembre. Mais Vanessa, la manager de ce dernier, s'y oppose. Saurez-vous repérer les erreurs commises? Action. Merci Vanessa d'avoir accepté ce rendez-vous. Ce que je te propose, c'est qu'on exprime d'abord chacun clairement nos besoins et contraintes. Après, on examinera ensemble les solutions possibles. Je suis sûr qu'on peut en trouver une qui nous convienne à tous les deux. À tous les 3, tu veux dire? Il faut aussi que la solution convienne à Cédric. Le problème, c'est qu'il est le plus expérimenté dans son domaine et tous les chefs de projet le veulent. Il a déjà accepté de raccourcir ses vacances d'été. Cette fois, il mérite de prendre 15 jours d'affilée. Il reste une semaine de libre alors. Non mais il est très occupé. Il doit rendre un rapport au directoire. Pour quand? Le 15 décembre. Et il lui reste quoi à faire? Les tests et l'analyse prendront jusqu'à début décembre. Et puis il devra préparer sa présentation au directoire. En parallèle, il a aussi une mission qui démarre au Brésil en janvier. Donc la semaine du 12 décembre, il sera sur le rapport pour le directoire et la préparation de sa mission au Brésil, c'est bien ça? Oui, tu vois, il peut pas prendre de mission supplémentaire. Je vois. De mon côté, j'ai besoin de ses compétences. Le timing de mon projet est très serré et lui seul connaît ce type d'environnement. Alors, avez-vous trouvé l'erreur? Vanessa s'est agacée lorsque Kevin a remarqué que si Cédric prenait 15 jours de vacances, il lui restait encore une semaine de disponible. Attention, un argument ou une proposition prématurée peut bloquer la négociation. Heureusement, Kevin s'est repris et Vanessa est maintenant disposée à écouter sa proposition. Retenez que dans la phase de consultation, après avoir posé le cadre de la rencontre, la bonne attitude est celle de l'écoute. Posez des questions avec la volonté de comprendre ce que vit l'autre. La suite. L'idéal pour moi serait de travailler avec Cédric tout au long de mon projet. Ça sécuriserait le timing et rassurerait le client. Quel autre expert peux-tu missionner? Nadine. Elle a travaillé avec Cédric sur ses 2 derniers projets. Oui, mais elle n'a pas son expérience sur ce type de projet. C'est un contexte particulier avec un risque réel de dérapage de délai. Je propose que Cédric assiste aux réunions de cadrage avec le client la première semaine. Impossible. Il va perdre trop de temps en déplacement. Et puis tu sais bien que le client ne voudra avoir affaire qu'à lui ensuite. Si on veut que Nadine soit légitime, il faut qu'elle mène les réunions elle-même. Tu as raison. Est-ce qu'il peut au moins l'aider à préparer les réunions et les analyser avec elle ensuite? C'est plus réaliste. Mais je ne sais pas s'il aura le temps entre la préparation du Brésil et le rapport pour les directoires. Dans cette étape, l'erreur est difficile à trouver si on ne connaît pas le contexte. Lorsque Kevin propose que Cédric assiste aux réunions avec le client, il exagère. C'est pour ça que Vanessa l'arrête immédiatement. Gardez en tête qu'un coup de bluff peut être perçu comme manipulatoire. La phase de confrontation est délicate car il s'agit d'être ferme et d'affirmer sa proposition avec éthique. Le respect de l'autre est important pour l'engager dans la 3e étape de négociation. Action. Et si je lui donne un coup de main sur la mission au Brésil? Je connais le client, je peux faire l'interface. Bonne idée. Mais il reste le rapport pour le directoire. Tu crois qu'il pourra gagner du temps s'il se fait aider par Léa? Léa, ton assistante? Oui, si Cédric lui explique ce qu'il veut, elle peut lui faire un super support de présentation. Et comme ça, Cédric aurait du temps pour t'aider. Oui. Si je résume, Cédric aidera Nadine à préparer les réunions clients avant son départ en vacances. Je fais l'interface avec le client brésilien et je demande à Léa d'aider Cédric sur sa présentation. Tu peux lui en parler? Ouais. Sois tranquille, je suis sûre qu'il va accepter. Il adore coacher. On déjeune ensemble à midi? Avec plaisir. Alors, avez-vous trouvé l'erreur? Non? Tant mieux, parce qu'il n'y en avait pas. Dans la phase de concrétisation, Kevin et Vanessa ont réussi à conclure un accord pérenne. Ils ont fait des concessions mutuelles pour parvenir à un accord qui les satisfait tous les deux, et même tous les 3. Attention aux accords déséquilibrés qui pénalisent la relation sur le long terme, même si cela débloque momentanément une situation. Vous savez maintenant comment développer les bons réflexes pour réussir vos négociations. En phase de consultation,
adoptez une posture d'écoute sincère avec la volonté de comprendre l'autre. En phase de confrontation, adoptez une posture plus affirmée et éthique pour mettre à l'épreuve les propositions et arguments de chacun tout en respectant votre interlocuteur. Enfin, en phase de concrétisation, c'est une posture conciliatrice qui vous permettra de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant en préservant la relation future.